Le titre de ce livre, c'est L'Esprit de Christ. C'est l'Esprit de Christ. L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère André Muraille. Nous sommes au chapitre, Andrew Muraille plutôt, nous sommes au chapitre 4. Nous sommes au chapitre 4. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Jean chapitre 6, versets 66 et 68. C'est l'esprit qui vivifie. L'esprit donne la vie. En parenthèse, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6. Nous avons là, en quelque sorte, une définition de l'esprit. Comparé avec 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45, où il est dit que le dernier Adam est un esprit vivifiant. Soit dans la nature, soit dans la grâce, toujours l'esprit est le principe actif qui donne la vie. Notre Seigneur confirme la vérité de ce qu'il venait de dire, en ajoutant encore, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Jean chapitre 6, verset 63. Il voulait ainsi faire comprendre à ses disciples que ces paroles sont une sémence de vie, qu'elles possèdent la force de germer et de croître, de prouver leur vitalité, de révéler leur signification et de manifester leur pouvoir divin chez tous ceux qui les reçoivent et les gardent dans leur cœur. Il voulait ainsi faire comprendre à ses disciples que ces paroles sont une sémence de vie, qu'elles possèdent la force de germer et de croître, de prouver leur vitalité, de révéler leur signification et de manifester leur pouvoir divin chez tous ceux qui les reçoivent et les gardent dans leur cœur. Comme ces paroles sont esprit et vie, elles ne s'adressent pas à l'intelligence, mais à la vie de l'esprit. Apportées par la puissance de l'esprit invisible, elles pénètrent au-delà de la pensée jusqu'aux sources même de la vie. Elles contiennent en effet une vie divine qui se révèle avec efficace dans l'expérience de ceux qui les reçoivent. Le Saint-Esprit a donné un corps aux pensées de Dieu. Le Saint-Esprit a donné un corps aux pensées de Dieu par la parole écrite et c'est pour nous en révéler le sens et la force qu'ils viennent demeurer dans notre cœur. Si vous voulez être remplis de l'Esprit, soyez remplis de la parole. Si vous voulez que la vie divine de l'Esprit se développe en vous, qu'elle acquiert force et puissance dans tout votre être, soyez riches en connaissance de la parole. Si vous voulez être remplis de l'Esprit, soyez remplis de la parole. Si vous voulez que la vie divine de l'Esprit se développe en vous, qu'elle acquiert force et puissance dans tout votre être, soyez riches en connaissance de la parole. Si vous voulez que l'Esprit vienne vous rappeler à propos, vous citez avec une divine précision les paroles de Jésus pour répondre à vos besoins, que la parole de Christ demeure en vous. Si vous voulez que l'Esprit vous révèle la volonté de Dieu dans toutes les circonstances de votre vie, que sa parole vive en vous afin qu'il puisse s'en servir. Si vous voulez que la parole éternelle soit votre lumière, il faut que la parole écrite soit gravée dans votre cœur par le Saint-Esprit. Les paroles
que je vous dis sont esprit et vie. Recevez les dons, faites-en provision, c'est par elles que l'Esprit révèle sa présence et sa vie. Si vous voulez que la vie divine de l'Esprit se développe en vous, qu'elle acquiert force et puissance dans tout votre être, soyez riche en connaissance de la parole. Si vous voulez que l'Esprit vienne vous rappeler à propos, vous citez avec une divine précision les paroles de Jésus pour répondre à vos besoins, que la parole de Christ demeure en vous. Si vous voulez que l'Esprit vous révèle la volonté de Dieu dans toutes les circonstances de votre vie, que sa parole vive en vous afin qu'il puisse s'en servir. Si vous voulez que la parole éternelle soit votre lumière, il faut que la parole écrite soit gravée dans votre cœur par le Saint-Esprit. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Recevez les dons, faites-en provision, c'est par elles que l'Esprit révèle sa présence et sa vie. Ne recourons jamais à l'écriture soit pour la méditer nous-mêmes, soit pour la prêcher aux autres, sans demander le secours du Saint-Esprit. Quand l'Esprit et la vie s'élancent de l'intérieur à la rencontre, la parole qui apporte du dehors la nourriture spirituelle, les paroles de Christ sont en effet esprit et vie. Amen. Pour comprendre un livre, il faut que le lecteur sache que la langue de l'orateur qu'il a écrite et, dans certains cas, il faut encore qu'il soit animé du même esprit que l'orateur. Pour comprendre l'écriture, nous avons besoin de posséder en nous le Saint-Esprit qui a inspiré les saints hommes chargés de nous la transmettre. La parole éternelle et l'Esprit éternel sont inséparables. Il en est de même de la parole créatrice et de l'Esprit créateur. En parenthèse, Genèse chapitre 1, verset 2 à 3, Somme chapitre 33, verset 6, et il ne saurait en être autrement de la parole et de l'Esprit pour l'œuvre de la rédemption. Jean chapitre 1, verset 1 à 3, Jean chapitre 14, verset 33. La parole de Dieu est une sémence douée de vie latente qui demande un sol fertile pour se développer. En parenthèse, Luc chapitre 8, verset 11. La parole possède une vie divine. Ne la recevez pas seulement par l'intelligence ou la volonté, mais qu'elle entre dans l'esprit nouveau où habite l'Esprit de Dieu. De plus en plus, je vois que l'intelligence et la force vivifiante de la parole dépendent d'une communion vivante avec Jésus. Pourquoi tant de chutes dans la vie chrétienne au lieu de la victoire promise? N'est-ce pas parce qu'on cherche la vérité en dehors de la vertu de l'esprit? Que Dieu me donne de croire ces deux vérités. La parole est remplie de l'esprit divin et de sa vertu. Elle peut agir avec efficacité. Mon cœur possède en lui le même esprit divin et c'est cet esprit qui doit recevoir en moi la parole pour qu'elle ait force de vie. C'est de la puissance de l'esprit que me vient la vie. De plus en plus, je vois que l'intelligence et la force vivifiante de la parole dépendent d'une communion vivante avec Jésus. Pourquoi tant de chutes dans la vie chrétienne au lieu de la victoire promise? N'est-ce pas parce qu'on cherche la vérité en dehors de la vertu de l'esprit que Dieu me donne de croire ces deux vérités? La parole est remplie de l'esprit divin et de sa vertu. Elle peut agir avec efficace
Mon cœur possède en lui le même esprit divin et c'est cet esprit qui doit recevoir en moi la parole auquel est force de vie. C'est de la puissance de l'esprit que me vient la vie.